On dit souvent des personnes productives, c'est des personnes qui savent gérer 3 aspects. Ils savent gérer leur énergie, ils ont une gestion efficace de leur énergie, gestion efficace de leur attention et évidemment, gestion efficace de leur temps. Lorsqu'on parle de temps, il y a 2 grands outils qui nous permettent d'être plus performants dans la gestion de notre temps. Restez avec moi, on en discute. Lorsqu'on parle des 2 outils qui permettent de contrôler le temps, évidemment, vous les connaissez bien. C'est la liste des tâches à faire, la classique to-do list, et évidemment l'agenda. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une mauvaise compréhension de ces 2 outils-là. Et malheureusement, l'outil qui est le plus utilisé, c'est la to-do list. Et la to-do list, très souvent, c'est comme le tiroir de la cuisine qui est rempli. On a toujours un tiroir, on dirait, qui est rempli de choses. C'est un fouillis de choses qu'on ne sait pas où classer, on met ça là, on dépose ça là. Mais la to-do list, c'est souvent ça. C'est un foule d'activités non classées. Très souvent, une foule d'activités nécessaires sans valeur ajoutée. Pour ceux qui n'ont pas écouté mon vidéo sur la méthode Toyota, dans les types d'activités, je vous invite à aller le faire après cette vidéo-là pour comprendre c'est quoi la différence. Donc, lorsqu'on gère avec notre to-do list, principalement, notre liste des tâches à faire, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à faire des activités nécessaires qui apportent peu de valeur ajoutée. Donc, on devient un individu excessivement occupé. Et ce qui arrive très souvent, le grand piège qu'il y a dans ça, c'est qu'on finit par croire, parce qu'on avait une to-do list pour notre journée de 15 items et on en a fait 14 et on est fiers de nous. C'est ça le problème, c'est qu'on pense que la productivité, c'est de rayer le maximum de choses à faire sur notre to-do list. Mais trop souvent, cette to-do list est remplie de choses qui génèrent très peu de valeur. Alors on devient occupé, on court et on finit par blâmer notre employeur qui ne reconnaît pas tous les efforts qu'on met et qu'on en fait énormément. Mais savez-vous quoi? Ce que vous faites ne fait pas bouger l'aiguille des résultats. Alors lorsque vous gérez avec seulement votre to-do list, votre liste des tâches à faire, vous n'avez que vous à blâmer pour le manque de résultats ou encore pour le manque de reconnaissance que vous avez au travail, parce que les activités que vous faites génèrent peu d'impact sur l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et on commence par identifier dans notre liste des choses à faire de la journée, si j'en ai 15, il y en a combien qui ont vraiment un impact sur les résultats? Combien de ces activités spécifiques-là que j'ai à faire aujourd'hui va faire bouger l'aiguille des résultats? Et vous allez voir, quand on fait le ménage de cette façon-là, il y en a très peu dans la liste de 15. Il y en a peut-être 1 ou 2. Bien, ces 2 comportements, ces 2 activités précises-là que vous venez d'identifier, ce que vous faites, vous allez le mettre à l'agenda. Donc, vous décidez la journée d'avant ou le matin avant de vous rendre au travail, à quel moment de la journée vous allez les accomplir. Et vous traitez cette plage de temps-là comme un rendez-vous chez le médecin qui ne se déplace pas. Parce que lorsque vous le déplacez, ça va à 6 mois avant d'en avoir un. Donc, vous devez donner de l'importance maximum à ces activités-là. Lorsque vous ne faites pas ça, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la marmotte. C'est qu'à chaque jour, vous répétez la même chose. Vous êtes excessivement occupé, vous courez, mais vous avez l'impression de rien faire. C'est comme pédaler sans chaîne. Donc, je vous invite à revoir votre façon d'utiliser votre liste des tâches à faire et votre agenda. Et surtout, si vous n'avez pas d'agenda ou vous en avez un mais vous ne l'utilisez pas, commencez donc par mettre à l'agenda des choses importantes. Et prenez un exemple aussi simple que pour la plupart des gens, lorsqu'on demande aux gens « Est-ce que la famille, pour toi, c'est important? » J'ai rarement vu une personne qui me répond non à ça. Ma question, c'est que si c'est important, est-ce que je peux voir à votre agenda à quel moment vous avez une activité de cédulée? Alors, le choix de l'importance, de l'activité importante, doit être reflété, doit être écrit dans votre agenda. Alors, je vous souhaite une bonne analyse de vos tâches à faire. Je vous souhaite de vivre une journée productive et non pas une journée hyper occupée.
Parce que le sentiment d'avoir fait bouger l'aiguille des résultats lorsqu'on a fait les bonnes choses, c'est tellement gratifiant. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça souvent la productivité gratifiante, que je vous souhaite énormément de le vivre beaucoup plus souvent dans une semaine qu'une fois à l'occasion. Sur ce, je vous souhaite une journée hyper productive.